Bonjour à tous, bienvenue en direct sur C17. Et non, Jean-Michel et moi ne sommes pas au Puy du Fou, mais nous sommes bien à Yves, près de La Rochelle, pour le spectacle Les légendes d'autrefois. Alors, nous sommes donc, je vous le disais, à Yves. J'ai à mes côtés Judy Kael. Bonjour, bonjour. Bonjour, producteur de ce beau spectacle Les légendes d'autrefois. Coproducteur, absolument, on est plusieurs producteurs, mais coproducteurs. Alors, donc, on est en pleine immersion au Moyen-Âge. Quand on est arrivé tout à l'heure, c'est ce qu'on s'est dit avec Jean-Michel. Si j'ai bien compris, on est là pour assister au mariage de la fille du seigneur de Châtelaillon. Et ce seigneur de Châtelaillon, c'est pas n'importe qui, puisqu'on le connaît bien ici, puisque nous sommes sur le site du Marais en Selle. Et le seigneur de Châtelaillon, c'est Manu. Absolument, le propriétaire du centre équestre, le responsable du centre équestre qui joue le seigneur Isambert dans le spectacle. Et alors, si vous êtes ici et si Manu a ce rôle-là, c'est pas pour rien, c'est parce que votre présence ici pour ce grand spectacle, elle est née d'une rencontre il y a quelques temps. Est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots? Absolument. J'étais en vacances il y a 2 ans. 2 ans, oui, c'est ça. J'étais en vacances il y a 2 ans dans la région. Et puis, je suis venu monter à cheval une petite journée ici pour faire une balade sur la plage, dans le Marais. Puis, on a discuté avec Manu. Puis, il était à fond, le monde du spectacle, tout ça. Mais moi, je veux un spectacle chez moi. Puis, je dis, bah écoute, allez, vas-y, on va mettre ça en place. Viens voir un peu ce qu'on fait. Il s'est déplacé, il est venu nous voir. Et puis, voilà, on a mis ça en place ici. Alors vous, Judy Kael, qu'on apprenne à vous connaître aussi un petit peu, vous êtes issu du monde du spectacle, pas toujours les spectacles équestres, hein. Vous venez du monde du cirque et pas n'importe quel cirque. Absolument, j'étais présentateur du Cirque Pinder et après directeur artistique. Et puis de base, je suis comédien de théâtre. Et j'ai rencontré donc Thomas Lagriffe, qui est le metteur en scène du spectacle et qui est producteur avec moi du spectacle. Et Thomas Lagriffe, on s'est rencontrés justement chez Pinder. Moi, je l'avais engagé en tant qu'artiste pour un numéro de voltige, voilà, Cosaque. Et puis une deuxième année, il a fait une deuxième saison avec sa compagne. Ils ont créé un magnifique duo tous les deux. Donc on s'est rencontrés comme ça. Puis c'est de là que l'aventure est venue. Lui, il était à fond dans le Moyen-Âge. Il voulait à tout prix monter un spectacle médiéval. Moi, j'avais fait plus jeune de la reconstitution historique, donc dans les fêtes médiévales. Et puis on s'est dit, bah allez, on va faire un truc ensemble. Alors on voit que ce sont de belles rencontres aussi, hein, ce spectacle. Ah bah oui. Alors ce spectacle, c'est à la fois le spectacle là, dans le lieu où nous nous trouvons, où vous pouvez accueillir, je crois, jusqu'à 800 spectateurs. Hein. Voilà, alors on a un gradin de 800 places. Après, nous, on bloque la jauge à 600. De façon, le gradin de 800 places, c'est avec la situation de Covid, tout ça, pouvoir espacer s'il faut. Et puis, c'est surtout aussi, voilà, moi j'ai pas envie que les gens dans le parc soient serrés. Par rapport à l'espace qu'on a, 600 spectateurs, c'est bien. Donc on préfère bloquer à 600 spectateurs pour que ce soit confort pour tout le monde, quoi. Alors, avant d'arriver au spectacle, les visiteurs, ils ont tout un parcours, hein, à découvrir parce qu'au-delà du spectacle, et vous évoquiez le parc, c'est un parc avec des animations autour du Moyen-Âge qui ont lieu tout au long de la journée. Est-ce que vous pouvez nous expliquer, nous donner envie, alors sans tout dire, hein, parce qu'il faut laisser un peu de suspense, mais est-ce que vous pouvez nous donner quelques idées de ce qui se passe dans ce parc? Oui, bien sûr. Pour les spectateurs, l'arrivée se fait environ vers 14h30. Le spectacle, lui, est à 16h, donc 14h30, c'est bien. Donc, il y a plein d'ateliers. Alors, il y a des ateliers en fixe qui sont continus toute la journée, comme la forge, la calligraphie, des démonstrations de combat, d'armure, d'épée. Ça, c'est en continu. Et puis, il y a plein de petits spectacles qui démarrent à des heures précises. Donc, on a un spectacle de mime, on a un spectacle d'artillerie, présentation des armes de guerre, l'enrôlement des soldats au Moyen-Âge. On a aussi tous les ateliers, tous les jeux médiévaux pour les enfants, donc jeux médiévaux en bois, tir à l'arc, course en sac, enfin voilà, c'est plein balade à poney. Enfin, il y a plein d'ateliers en fait toute la journée. Donc les spectateurs généralement voilà, arrivent vers 14h30, participent aux ateliers, se baladent sur le parc. À 16h c'est le gros spectacle. Puis nous après derrière on ferme le parc à 20h, donc le spectacle se termine à 17h30 et ils peuvent encore sans problème rester sur le parc, sachant qu'on finit avec un groupe de musique médiévale à 18h. Voilà, danser tous ensemble. Enfin, on veut vraiment une ambiance familiale. Pour nous, c'est ça qui est important. Alors, ce spectacle, donc là, on est dans le lieu où se déroule ce spectacle, c'est un spectacle équestre. Il y a combien de cavaliers?
Alors, c'est une dizaine de cavaliers, si je ne dis pas de bêtises, et puis une quinzaine d'acteurs en tout. Il y a les cavaliers purs, et puis il y a aussi les comédiens. Donc ça fait une quinzaine de personnes en tout sur le spectacle. D'accord. Voilà. Et donc là, on a un cavalier, cascadeur, qui est en Absolument. train de travailler. Tout à Est-ce que vous fait. pouvez nous en dire quelques mots? Parce que c'est en avant-première pour tous les téléspectateurs de C17, quelques images de ce qu'ils pourront voir quand ils viendront au spectacle. Exactement. Et bien là, donc, vous avez Baptiste, donc, qui lui joue un chevalier dans le spectacle. Ben oui, quoi dire, c'est de l'entraînement avec les chevaux régulier. Enfin, pour arriver à faire ça, c'est un gros travail de dressage pour vraiment réussir tant vraiment le dressage comme il est en train de faire là, de coucher un cheval, que vraiment ça peut paraître rien, mais d'avoir des chevaux en joute qui vont se croiser, qui vont s'affronter de chaque côté de la lice, c'est des heures de répétition. Enfin, c'est tous les jours. En fait, un cheval, c'est vraiment un travail de tous les jours, l'habituer à l'espace, habituer à ce qui va se passer, le rassurer pour donner l'impression que rien n'est prévu, alors qu'évidemment tout est prévu. Donc c'est énormément de boulot, et pour nous, c'est notre travail avec Thomas Lagriffe de trouver des cascadeurs qui sont bons, qui voilà, tant dans le travail avec leurs animaux, mais aussi dans le jeu d'acteur. Il faut que le chevalier, évidemment, il a une tête de chevalier, il faut qu'il chauffe le public, voilà. Donc nous, c'est notre boulot de les repérer, voilà. Pour la plupart, on les connaît d'avant, puisqu'on a déjà travaillé avec eux, on les a déjà rencontrés. Il y a quelques nouveaux qu'on ne connaît pas, mais ce qu'on veut, c'est aussi que ce soit en interne ou avec les spectateurs, mais pour nous aussi en interne, un esprit de troupe et de famille. Alors là, vous êtes ici jusqu'à fin août. Hein. Ouais, Voilà, le spectacle, il a tourné déjà auparavant, parce qu'en fait, c'est la particularité aussi de votre spectacle, c'est que vous traversez la France et à chaque fois que vous vous implantez, c'est finalement un nouveau spectacle qui démarre, parce que vous créez une histoire autour de l'histoire locale. Voilà, c'est la petite spécialité de la maison, ça c'est ce qu'on aime bien. C'est vraiment, au lieu d'avoir exactement le même spectacle qui sera tourné dans toute la France, à chaque fois s'inspirer de l'histoire locale, des personnages qui ont existé, puis d'adapter pour que ça puisse coller avec la région. Je trouve que c'est plus sympa. Puis ce qui est intéressant, c'est après, dans le parc, on se balade dans le parc, donc on peut discuter avec les spectateurs, et c'est vraiment leur expliquer le vrai du faux. Qu'est-ce qu'on a adapté par rapport à la réalité, et qu'est-ce qui est réel. Et puis pour certains personnages aussi, des personnages qui peuvent être un peu loufoques, on se dit non mais ça, ils l'ont complètement inventé. Or, ce personnage a vraiment existé et était loufoque comme ça. Enfin, donc c'est toujours drôle de chercher le vrai du faux, le faux du vrai. Enfin, c'est toujours drôle. Bon, alors on va pas trop en dire, parce qu'il faut que les spectateurs viennent et vous posent la question après pour savoir. Alors mon petit doigt m'a dit qu'a priori, votre passage ici, on l'a dit tout à l'heure, c'est une rencontre, mais c'est aussi quelque chose qui a peut-être vocation à perdurer dans le temps et que vous auriez envie de revenir sur les années à venir, faire vos nouveaux spectacles ici, parce que ce lieu, finalement, vous l'affectionnez tout particulièrement. Ah bah oui, complètement. Déjà, bon, c'est un endroit qui est magnifique. Enfin, on est dans un décor vraiment naturel, c'est un endroit qui est super. Moi, ce que j'ai vraiment apprécié, tout s'est organisé un petit peu au dernier moment, parce que comme vous le savez, avec la période Covid, voilà, plein de choses ne sont pas passées comme on veut, donc tout a dû s'organiser au dernier moment. Notre arrivée ici, on ne devait pas normalement être là juillet-août, on devait être là qu'en août, on ne devait pas faire 2 mois. Enfin, on a essayé de resserrer un petit peu les tournées, de changer les organisations. Donc ici, on est arrivé vraiment précipitamment. Et ce qui est super, c'est que la région, le département, les municipalités, vraiment de toutes les villes autour, enfin, ont joué le jeu d'être présents avec nous, de ne pas dire fallait nous prévenir avant. Non, vraiment de nous accompagner et de dire si vous voulez revenir l'année prochaine, on peut vous aider plus tôt. Et dès septembre, on peut vous aider à mettre les choses en place pour l'été. Enfin, ouais, si on est accueillis comme ça, on revient avec plaisir. Hein. Et donc ça veut dire que l'année prochaine, ça sera certainement un nouveau spectacle, où il y a des choses qui auront évolué en tous les cas. Ouais, voilà, l'idée c'est oui, puis il y aura des spectateurs qui sont déjà venus cette année, qui vont revenir l'année prochaine. Donc si c'est le même spectacle, ils vont dire c'est comme l'année dernière. Non, faut constamment changer. Voilà. Alors là, si les personnes qui nous regardent ont envie de venir voir ce spectacle, maintenant les réservations, c'est à partir du 18 août, vous me disiez. Là, voilà, on a encore des dispos à partir du 18 août et jusqu'au 31 août. Voilà. Faut vraiment, comme c'est 600 places, faut vraiment réserver avant. Hein. Je le conseille, parce que ça fait mal au cœur s'il y a des personnes qui viennent, qui n'ont pas réservé, qui ont bloqué la journée, qui viennent d'un peu loin pour dire non, vous ne pouvez pas rentrer, c'est complet, enfin, c'est pas grave. Donc vraiment réserver avant, soit par téléphone, soit sur le site internet, je peux le donner, c'est www.iliprod.fr, Iliprod, I-L-I-P-R-O-D. Voilà, vaut mieux réserver. Écoutez Judicaël, merci beaucoup de nous avoir reçus ici. Puis nous, avec Jean-Michel, on va continuer notre balade au Moyen-Âge. On va peut-être essayer la catapulte. On va voir ça juste après la fin du direct. À très bientôt en direct sur C17.